Salut à tous les gens, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va faire un logo 3D à partir de notre logo 2D qu'on a fait auparavant. Donc j'ai décidé maintenant de faire mes tutoriels en plusieurs parties. Enfin tout ça en une seule vidéo, mais ma vidéo sera en plusieurs parties tout simplement parce que je pense que ça sera plus facile pour vous de comprendre ce que je dis. Voilà, donc dites-moi pardon dans les commentaires si vous préférez les tutos comme ça. Donc c'est-à-dire que en plusieurs parties ou les tutos avant où je faisais tout d'un seul coup. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va se rendre sur Photoshop et on va commencer le découpage de notre logo 2D pour ensuite le mettre sur Cinema 4D. À tout de suite. Voilà, alors nous sommes sur Photoshop, on a notre logo en 2D que l'on va maintenant découper pour ensuite le mettre sur Cinema 4D. Alors, pour cela, on va prendre l'outil plume et on va détourer nos plusieurs parties du logo. Donc, si vous avez plusieurs parties, bien sûr. Donc, si vous avez des trous dans le logo, ne les comptez pas, c'est-à-dire, comment dire, détourez seulement les parties solides de logo. Enfin, je sais pas comment trop dire. En gros, les parties qu'il y a où il n'y a pas de vide. Enfin, bref. Donc, par exemple, là, je vais pas détourer, je vais détourer juste l'espèce de T et l'espèce de V. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, pardon. Donc, on va prendre l'outil plume et on va détourer pour l'instant notre T. Donc, si vous n'avez pas vu mon logo, mon tuto pour faire un logo 2D, je vous invite à aller le voir. Car c'est vrai qu'il vaut mieux savoir faire un logo en 2D avant de faire un logo en 3D. Donc on a détourné notre T, maintenant on va recommencer avec le V. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, je m'en fous. Hop, hop. Clic droit, définir une télé. Non, qu'est-ce que je dis? Ah, c'est l'habitude de créer des logos, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait, on a tout détouré, on va aller dans Fichier, Exportation, Tracer vers Illustrator. Tracer travail, on fait OK. Et donc on va l'enregistrer là où on veut. Donc moi je l'avais enregistré dans ce pack là. Hop. Et voilà. Donc maintenant on va se rendre sur Cinema 4D. À tout de suite. Me revoilà les gens. Alors là nous sommes sur Cinema 4D. Donc on va maintenant complètement faire notre logo. On va pas le finir parce qu'après on va refaire quelques modifications sur Photoshop. Mais on va faire la plupart du tuto sur Cinema 4D. Donc déjà on va mettre une Lightroom. Je crois que je vous l'avais déjà passé sur mon tutoriel pour faire un fond d'écran. Donc je vais vous la repasser, vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu mon ancien tutoriel. Donc là Lightroom, je vais la chercher. La Lightroom qui sert à avoir des couleurs plus belles et nous avons surtout des textures, des couleurs. Euh, Comme ça on n'a pas besoin d'en créer quoi, tout simplement. Donc on va enlever les textes. Voilà. Et maintenant, on va aller faire glisser ce qu'on a enregistré tout à l'heure sur Photoshop. Donc, pour ça, on va dans Fichier, fusionner les objets. Et on va aller chercher ce qu'on veut. Ici. Là, on fait OK, on laisse comme c'est. Et voilà. Donc là, nous avons notre logo que l'on va tout de suite mettre en 3D. Donc pour cela, normalement, si vous avez plusieurs parties, il y a un petit plus ici. Là, vous allez cliquer dessus. Euh, et donc, il va falloir maintenant créer deux extrusions NURBS puisqu'on a deux tracés. D'accord? Donc, c'est ici, on reste appuyé, on fait extrusion NURBS, on retourne ici, extrusion NURBS, et on va glisser chaque tracé dans une extrusion NURBS. Donc on peut maintenant enlever ceci, voilà. Maintenant, on peut augmenter la profondeur. Donc pour cela, on va dans extrusion NURBS et on l'augmente tout simplement. Moi, je vais la mettre à peu près à 90 pour chaque. Hop, je me rends sur l'autre. 90 aussi. Donc c'est la troisième case de mouvement, si vous n'avez pas vu. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc là je peux bouger ma vue, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, la profondeur c'est bon, ça me convient. Je vais mettre une couleur, donc je vais en faire glisser une dans une extrusion NURBS. Je vais prendre cette couleur violette, hop, en voilà une. Et je vais mettre une couleur, métal. Je vais pas mettre vraiment noir, je vais mettre une couleur métal sur l'autre, comme ceci. Donc là nous avons à peu près notre logo. Maintenant ce qu'on peut faire c'est mettre des espèces de contours à nos logos. Parce que là si vous voyez, je mets un petit rendu que vous voyez un petit peu l'aperçu.
Vous voyez, il n'y a qu'une seule couleur à chaque texture, ça fait pas très bien. Moi, je vais mettre un petit contour à chaque entre le T, le V, enfin, je sais pas si vous avez bien compris. Donc pour cela, on va dupliquer chaque lettre, donc le T et le V. Donc on va dupliquer le T. Donc pour cela, on clique dessus, on reste appuyé sur CTRL et on relâche. Maintenant, on va cliquer dessus, on va aller dans le couvercle, on va mettre un couvercle et biseau. On va réduire un petit peu la taille du couvercle pour pas que ce soit trop voyant. Et on va le reculer. Comme ceci pour pas que ça passe devant notre couleur. On va enlever notre couleur violette et on va mettre une autre couleur. Voilà, comme ceci. Donc si je fais un petit rendu, vous verrez qu'il y a un petit contour autour du T. Donc voilà, là déjà vous voyez, je pense. Voilà. Donc on a un petit contour, ça rend toujours mieux. Alors on va faire pareil avec le V, sauf qu'avec le V, on va justement mettre la couleur violette. Donc hop, contrôle, je relâche. Couvercle et biseau, je réduis la taille, je recule et je vais mettre la couleur violette. Donc je vais enlever cette couleur là. Et voilà. Donc là, on voit pas bien. Ah si, on voit bien, c'est juste que j'avais mal regardé. Donc petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on le voit pas trop ici parce que c'est assez sombre, mais logiquement vous devrez le voir. Voilà, pour l'instant le logo, je vais le laisser comme ça. Après on peut faire un petit effet avec Troisi, mais c'est un petit peu trop compliqué, un petit peu trop long. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne et vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto sur ça. Je l'avais fait pour quelqu'un que je trouve, Amnesia. Donc vous voyez ces petits effets de petites particules qui s'en vont. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Troisi, donc c'est à peu près ça. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit tutoriel comme ça, dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai avec plaisir. Mais là, je vais pas le faire parce que c'est un petit peu trop compliqué, que ça prendra un petit peu trop de temps. Donc voilà, maintenant je pense que c'est bon, on va faire un petit rendu. Enfin, on va l'enregistrer tout simplement. Donc on va sélectionner les paramètres de rendu. Donc on clique ici, on va dans enregistrer. Voilà, on sélectionne l'endroit où on veut le placer. Maintenant, on va l'enregistrer. Donc voilà, je vous dis à tout de suite sur Photoshop où on va finir le logo. À tout de suite. Voilà, nous sommes sur Photoshop, on va créer un nouveau fichier, donc on va mettre bien sûr carré comme un logo, donc moi je mets 720 de largeur par 720 de hauteur. Je fais OK, maintenant d'abord je vais mettre un petit fond. Donc pour mettre un petit fond, je vais mettre déjà une couleur, je vais mettre un fond noir. Voilà, on va faire ça. Généralement les logos 3D, il y aura des lumières et tout, enfin des effets de lumière, etc. Et pour qu'il y ait des effets de lumière plutôt jolis, il vaut mieux que le fond soit noir. Voilà, donc maintenant j'ai fait mon fond, je vais faire glisser mon logo. Euh, Quand je vais le trouver, voilà. J'ai mon logo, je vais l'agrandir un peu. Voilà, voilà comme ceci. Bon, je l'ai pas assez bien fait sur Cinema 4D, c'est-à-dire que j'ai pas bien géré les effets de lumière par rapport à l'inclinaison de mon logo. Bon, c'est pas trop grave, puisqu'après je vais rajouter des lumières et ça rendra bien, je pense. Donc on va tout de suite faire l'effet sympa que je vous expliquais sur quasiment tous mes précédents tutos. Donc je duplique mon calque, je le mets en dessous, je l'agrandis et je baisse l'opacité comme j'avais dit sur les anciens tutos. Donc l'effet très 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 utilisé. Encore une fois, je vous redis. Je vous le redis, pardon. Je vous redis, je viens d'inventer un mot. Je vais l'agrandir encore. Voilà. On a le début de notre logo. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre une petite texture sur mon logo. Sur mon logo. Parce que là, ça rend pas très bien. Donc, je vais aller sur mon site à texture. Donc, CG Texture, je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que vous en avez déjà parlé sur mon tutoriel sur le fond d'écran, encore une fois. Je vais chercher une texture. Je sais pas trop, un petit truc comme ça. J'hésite entre ces. Allez, dans Ground. Et je vais prendre texture glacée. Ça peut rendre pas mal, je pense. Excusez-moi, faut que je trouve un bon truc quand même.
prendre ça, allez. Clic droit, copier une image. C'est rien de l'enregistrer. Enfin, si vous voulez, vous pouvez faire login to download, c'est là. Ouh, excusez-moi. Mais il faut créer un compte et tout, alors que si on fait copier, ça marche tout aussi bien. Pourquoi il m'a collé ça? Clic droit, copier l'image. Voilà. Ça marche tout aussi bien, même s'il y a une moins bonne qualité. Bon, c'est pas grave, puisqu'on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, incrustation. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer un petit peu à quelques endroits. Dans un effet. Après, comme ça, moi je trouve ça assez sympa comme effet. Voilà. Maintenant, je vais mettre des optical flares. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent tutoriel. Je sais pas si c'était sur ma nouvelle chaîne ou sur mon ancienne. Mais les optical flares, c'est génial. Donc, j'ai des petits effets de lumière qui traversent le logo. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais dans pack, flares, et je vais aller chercher des flares. Je sais pas si j'en ai des violettes aussi, j'en ai. Donc après, on peut modifier les couleurs sur Photoshop, mais je peux pas le faire sinon le tuto prendrait trop de temps. Donc je le fais glisser, je le mets en superposition. Voilà, je le place comme je le veux. Et je vais gommer ce que je veux pas voir. Parce que ça fait parce que ça dépasse tout simplement, j'aime pas ce qui dépasse. Non, je vais dupliquer pour le mettre autre part. Je sais pas trop. Voilà, bon, c'est du vite fait, hein. C'est du vite fait, c'est pas très précis. Bon, on va dire que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des étoiles. Je pense que ça peut rendre assez bien si je mets des étoiles violettes. Donc, je vais les chercher sur Google Images, hein. Pas m'embêter, aller sur d'autres sites. J'en trouve en bonne qualité parce que tout à l'heure, j'ai essayé de tourner le tutoriel. J'en ai trouvé en mauvaise qualité, ce qui fait que ça rendait dégueulasse. Euh, voilà, c'est là, je pense que ça devrait faire l'affaire. 2119 par 1700, je pense que c'est de la bonne qualité. Donc, je vais les copier et je vais les glisser dans mon logo. Il y en a un peu trop, du coup je vais l'agrandir. Voilà, je vais le mettre en superposition. Donc là, oui, ça fait un petit peu, on voit un peu trop. D'abord, je vais changer la couleur parce que il n'y a pas de violet. Moi, je veux du violet. Donc, je vais dans Images, Réglages, Balance des couleurs, il me semble. Je vais le tirer vers le magenta, dans les tons moyens, et je vais aller dans les tons clairs et je vais le retirer vers le magenta. Et là, on voit bien violet. Donc maintenant, je vais baisser l'opacité pour pas qu'on voit trop. Non, d'ailleurs, je vais l'agrandir pour qu'on en voit moins. Voilà, la qualité est dégueulasse. Ce qui fait qu'en fait, je vais le rétrécir. Excusez-moi pour ces imprévus. Voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. Je vais gommer ce qui est sur mon logo. Voilà, à peu près ça. Non, je vais faire une gomme. Je vais prendre la gomme et je vais baisser son opacité pour passer par-dessus sans que ça efface vraiment, mais juste que ça baisse l'opacité. Hop, 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 hop. Ça donne un effet un petit peu plus classe. Hop, 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 hop. Voilà. Non, là aussi. Voilà. Maintenant, je vais mettre le pseudo. Enfin, un pseudo par exemple. Donc, je prends l'outil texte. S'il veut bien se charger. Excusez-moi si c'est un peu long. Voilà. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, le pseudo, c'est
VTech. Voilà, je vais mettre un V en violet. Ça, je vais le mettre en gris. Et le tiret, je vais le mettre en blanc. Voilà. Je vais ouvrir la fenêtre des styles de calque. Je vais mettre une incrustation en dégradé classique, légère. Voilà, une petite ombre portée. Pareil, toute légère. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Je peux mettre un petit optical flare si je le veux. Par-dessus mon logo, ça peut faire pas mal. Je l'en trouve un, voilà, comme ça. Hop, hop. Et voilà, le tuto est terminé. Le rendu n'est pas exceptionnel, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc après, vous faites exactement comme vous voulez chez vous. Euh, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était Nexty, et je vous dis à la prochaine.